Allez, on se salue avec les pieds joints. Allez, nos petits automassages pour se réveiller un petit peu. Réchauffe un petit peu les mains. On masse un peu les doigts un par un avec les différents méridiens, le poumon, méridien des poumons pour le pouce, méridien de gros intestin pour l'index, le majeur pour le maître-cœur, l'annulaire pour le triple réchauffeur et le cœur et l'intestin grêle pour l'auriculaire. Voilà, le côté pareil. Allez, les bras. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Massage méridien des poumons. De chaque côté. Allez, on va faire circuler la digestion, le transit. On monte à droite, on descend par la gauche, rappelez-vous. Le tour de la taille. Réchauffe le bas du dos, les reins. L'arrière des jambes et l'intérieur. Massage du visage. Attention au bruit que vous faites, hein, ça figure après sur l'enregistrement pour ceux qui regarderont le replay. On en profite pour saluer Pierre Gonin qui est virtuellement là, qui est en fait qui s'est inscrit à l'année pour chaque cours et qui suit exclusivement en replay. Donc, on lui envoie un petit bonjour. Les oreilles. Alors, moi, je suis un peu embêté avec mes... région des tempes, le cou. On tourne la tête un peu à droite à gauche, on étire un peu, on masse le cou. Allez, un petit peu préparer le corps.
Vous allez voir passer un petit chien, peut-être même un petit chat de temps en temps. Non, vous étonnez pas. J'espère qu'ils ne vont pas chahuter ensemble, par contre. Allez, ici, on vient étirer le dos, on reste un petit peu en étirement et on relâche. Mouvement circulaire, en ouverture, j'inspire profondément en même temps. Change de sens. Et on envoie vers l'avant les bras, puis on vient chercher cette petite ondulation de la colonne en ramenant ici. J'ai juste oublié de mettre. Voilà, sinon, dès qu'il y a un bruit, l'image saute sur la personne qui fait du bruit. C'est bien relâcher, détendre. Allez, les genoux. Ici. On va faire donc des transferts de poids avant-arrière. Change de jambe. Donc, toujours en gardant cette position-là. Donc, le bras qui est derrière, ça correspond à la jambe arrière, on va envoyer devant. Je fais un mouvement circulaire, passe par le côté. Voilà, quand le bras est devant, quand on part à l'arrière, c'est l'autre bras qui vient. Et on va
va changer de jambe pour faire de l'autre côté. Donc, jambe arrière. On y met les deux bras. Voilà. Allez, un petit peu de travail sur l'équilibre. Ici, on soulève la jambe. Si on n'est pas très stable, on peut s'appuyer sur quelque chose. Guylaine, je coupe ton micro parce que j'ai des petits... Ouais. Cercle. L'autre côté. Alors, relâche bien les épaules, les bras. Tapote légèrement les talons. Allez, on va démarrer. Donc, donc cette année, on démarre un petit peu comme dans les cours en présentiel aussi, on va dire en douceur avec nos exercices un peu de base pendant quelques semaines. Et puis après, on attaquera donc peut-être déjà la semaine prochaine, je pense. Donc les exercices un peu saisonniers, donc puisque c'est un peu l'orientation que je vais donner cette année. Donc de pratiquer des exercices donc pour commencer la saison sur la rate. Donc on va peut-être en commencer deux que vous connaissez déjà pour les anciens. Et donc on complétera par quelques exercices de la rate et de l'estomac pendant la période. Et puis rapidement, il faudra qu'on passe à l'automne avec le poumon et le gros intestin. Alors, ici, je crois qu'on l'avait peut-être fait la semaine dernière. Donc je rappelle un petit peu. Euh, En fait, avec les cours en ligne et les cours en présentiel, des fois, je ne sais plus ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, comme ce sont des exercices saisonniers, ils sont faits pour pratiquer. Euh, le méridien de la rate, qui est un méridien qui démarre sur le gros orteil, qui passe à l'intérieur de la jambe et qui remonte dans la région des côtes, ici. Donc, vous mémorisez bien ce trajet, c'est important dans ce Qigong, puisque on travaille pas mal sur la visualisation et l'intention de la circulation énergétique dans le méridien. Les bras se mettent comme ceci, les doigts face à face. On ouvre la région costale justement pour libérer la partie haute du méridien de la rate. Ici, le mouvement relativement facile et simple. Ici, simplement on descend sur la jambe. Donc ça veut dire qu'on va étirer le méridien du côté de la jambe qui est tendue. Et on descend en fonction de ce qu'on peut, hein, il n'y a pas trop d'importance. Ici, par contre, si vous descendez un peu, si vous essayez de descendre bas, essayez de ne pas vous pencher en avant. Et donc ça, il faut éviter. Il faut essayer de rester dans son axe et puis on descend jusqu'où on peut. Voilà. Alors bien sûr, ça va permettre de travailler aussi la force dans la jambe, ici, et l'étirement dans la jambe qui est déployée. Puis je remonte et je descends. Vous voyez ici, il y a un peu de montée du côté de la jambe qui est tendue parce que ça me permet de dégager la vue sur le dessus du pied pour regarder le gros orteil qui est les premiers points du méridien de la rate. C'est un peu symbolique, mais c'est en tout cas l'intention. Expire en descendant. Inspire.
fur et à mesure qu'on sent que les jambes sont un peu plus prêtes, si on peut accentuer la descente pour travailler un petit peu plus sur les jambes, si c'est possible, si on veut. Et on relâche. Voilà, premier exercice saisonnier pour la rate. Combien de fois on le pratique? Voilà, je n'ai pas spécialement compté là pour le faire avec vous, mais en principe, c'est 3 fois ou par multiple de 3. Voilà, donc 3 fois, 6 fois, 9 fois. Voilà, donc celui-là, il est assez facile, donc on peut le faire au moins 6 fois. Il n'y a pas de souci. Après, parfois, donc l'estomac qu'on va faire maintenant, il est plus long. Si déjà on le fait 3 fois de chaque côté, c'est pas mal déjà. Alors, méridien de l'estomac. Méridien qui démarre dans la région sous l'œil, qui va descendre au coin de la bouche, remonter vers le bord du crâne, et ensuite donc la branche principale qui descend au niveau du cou, ligne des mamelons, bifurque un petit peu sur la région de l'estomac, sur la partie avant des jambes et sur le deuxième orteil. Donc, ce que vous devez vous rappeler, c'est on s'occupe de la partie avant du corps, avant du visage, poitrine, abdomen, et puis avant des jambes. L'exercice. Il y a 2 manières de faire ici sur les pieds. Là, soit je pars comme ça et je vais aller poser le pied devant moi, ce qui risque d'être un petit peu délicat pour l'équilibre. Si c'est le cas, vous ouvrez un peu le pied qui va servir d'appui. Comme ça sera plus confortable pour tenir un équilibre, comme ça, en ayant le pied ouvert, qu'en ayant le pied tout droit. Voilà. Si au contraire, ça se passe bien et que vous voulez en profiter pour travailler encore un petit peu mieux l'équilibre, ben vous gardez les pieds de face. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Alors, l'exercice commence en croisant les doigts, va monter jusqu'au niveau de l'estomac et même d'un point d'acupuncture qui s'appelle le 12 vaisseau conception. C'est un point d'acupuncture qui est situé, si vous prenez votre nombril et la pointe sternale, la pointe du sternum, donc une partie un petit peu osseuse, dure ici, vous prenez la moitié de la distance à peu près. Et vous allez tomber justement sur l'estomac. Et c'est le 12e point du méridien vaisseau conception. Donc c'est un point qui est pas mal utilisé pour régulariser les problèmes au niveau de la digestion, par exemple. On peut être remonté acide, ça peut être des problèmes de lenteur digestive, parce qu'on a trop mangé, par exemple, etc. Voilà, c'est un point qu'on peut masser ici. Voilà, donc en fait, les mains vont monter jusqu'aux 12 vaisseaux conception et vont redescendre en pivotant les paumes des mains. Puis je viens descendre comme si je voulais appuyer. Et maintenant, je vais vous rajouter le bas du corps. Donc, on vient s'ancrer, s'enraciner sur la jambe gauche et on vient déposer le pied droit devant. Les mains montent. On a dit jusqu'à peu près l'estomac, donc ne monte pas trop haut. Je pousse vers le bas, je transfère le poids du corps et je viens ouvrir la partie avant du corps. Et je reviens en arrière. L'avant du pied décolle, on est sur le talon, je monte. Inspire en montant, expire. Inspire en ouvrant, expire en descendant. Puis on ramène. Pied gauche. Inspire. Il peut y avoir des petites difficultés sur l'équilibre.
bien travailler la stabilité. On rechange. On ne voit pas bien mes mains, mais ici, quand je monte, les paumes des mains sont retournées vers l'avant et là, vers le haut. On change. Pied gauche. Allez, encore une fois de chaque côté. Alors, mettez bien l'intention dans l'idée justement d'ouvrir la partie avant du corps. Le visage, poitrine. Et l'étirement se fait sur la jambe qui est à l'arrière. En fait, c'est le côté ici gauche pour vous que vous étirez puisque c'est la jambe. Alors, je ne sais plus avec les côtés. La jambe arrière, en fait, ici qu'on travaille. Une dernière fois. Voilà, on va ramener les mains ici sur la région de l'estomac. On peut fermer un petit peu les yeux. Et visualiser la couleur jaune qui est associée à la saison de la fin de l'été, à l'élémentaire, la saveur sucrée, douce. On peut imaginer à travers les paumes de main, ici, comme si on avait des spots dans les mains qui venaient éclairer l'estomac et la rate avec la couleur jaune. Voilà, donc rappelez-vous aussi l'émotion associée, les soucis et les ruminations mentales. Un petit peu à l'image de la fonction de l'estomac, de dissoudre avec les sucs digestifs. On peut imaginer que l'on dissout les soucis et les ruminations mentales. On digère. Voilà, et on masse doucement maintenant autour de l'estomac. Donc c'est un petit cercle. Alors, souvent on le dit, hein, il y a quelque chose que j'ai pas bien digéré dans l'histoire. Des problèmes relationnels. Voilà.
Voilà pour cette mise en route saisonnière. Donc, je pense que la semaine prochaine, on rajoutera des exercices toujours sur la rate et sur l'estomac. Hein, et je ferai une sélection parmi les exercices qu'on a pratiqués l'année dernière. Donc, du coup, ça fera un petit peu de révision pour ceux qui étaient là sur quelques-uns des exercices de Qigong de la rate qu'on avait étudié dans son intégralité. Et cette année, on prendra simplement une sélection de mouvements, je pense, deux, trois, je pense. Je pense que ça sera suffisant. Et puis, là, j'ai pas trop. En fait, je devrais déjà commencer les poumons, en fait. Mais bon, comme c'est pour se caler un petit peu avec, pour permettre de voir toutes les saisons, ben, je prends un peu de liberté en début de saison et en fin de saison. Bien. On reprend nos exercices de base. On les avait pas mal approfondis la semaine dernière, ici pour travailler ce premier mouvement. Ici, le ciel et la terre communiquent. Ici, paume des mains tourne vers l'avant. Et je viens monter et redescendre. Donc, pour récapituler ce qu'on avait parlé, ici, n'oubliez pas d'intégrer l'idée d'aller chercher l'énergie dans les pieds, de pousser dans les jambes, déployer légèrement les genoux, laisser monter le long de la colonne vertébrale, connecter paume des mains avec le sommet de la tête, bas et redescendre sur l'axe avant. Donc ça, c'est pour le travail un petit peu du bas du corps aussi. C'est-à-dire, c'est pas uniquement une pratique des bras, mais il y a l'ensemble du corps qui participe au mouvement. La respiration, j'intègre l'inspiration pendant toute la durée de la montée, l'expiration pendant toute la durée de la descente. Je connecte les paumes des mains avec le sommet de la tête. Donc, paume des mains, c'est le point Lao Gong. Le sommet de la tête, c'est le point Bai Hui, la porte du ciel. On vient chercher cette connexion, cette communication. Et ensuite, l'imaginaire du mouvement, ici, le mouvement s'appelle le ciel et la terre communiquent. Donc, cette idée de prendre l'énergie de la terre pour communiquer avec l'énergie du ciel. Puis, le contraire, c'est-à-dire prendre l'énergie du ciel pour communiquer avec l'énergie de la terre. Voilà, deuxième mouvement. Paumes des mains sont dirigées vers le dantian, c'est-à-dire le centre énergétique du bas-ventre. Je viens chercher ici une sensation de volume. Imaginez un ballon qui gonfle un petit peu dans les bras et qui se dégonfle. On rassemble dans le dantian. Expansion. Rassembler. N'oublie pas que aussi les jambes travaillent, participent au mouvement. Comme tout à l'heure, pousser un peu dans les pieds, déployer légèrement les genoux. Voilà, puis les paumes des mains vont se tourner vers le haut. Toujours pareil, région du dantian, mes paumes vers le ciel. Quand je monte les bras ici, je viens lâcher un peu dans mes genoux, dans mes jambes, pour monter devant la poitrine. Devant la poitrine, je retourne.
et je repousse. Montez, inspire. Mélangez l'eau et le feu. C'est-à-dire venir chercher l'eau des reins, de la vessie pour apaiser les émotions, le feu du cœur. Yin et Yang s'harmonisent. Paume des mains vers le ciel. Essaye de prendre contact entre les paumes des mains et les plantes des pieds. Donc le point Lao Gong au milieu des mains, le point Yong Xuan sous les pieds. On crée cette relation. Il va nous amener aussi dans une sensation d'ancrage, d'enracinement, de stabilité. Puis on tourne la main gauche vers le ciel. Puis je monte. Monte le bras gauche, hauteur des épaules, pas plus. Pivotez les deux mains. Descendre la main qui est en haut, montez tout doucement l'autre. Elle ne monte pas, elle ne fonctionne pas à la même vitesse. Finalement, un petit peu plus difficile comme mouvement. Inspire. Expire. Quand on veut terminer, on tourne simplement la main du haut, on redescend, on reste concentré, on inspire, expire, montez les bras. Amen. Ouvre la poitrine. Et si on ouvre le dos tout en gardant la tête suspendue, puis on allonge les doigts pour prolonger l'intention jusqu'au bout des doigts. Et on relâche. Ici, on vient dans le dos. Donc, les pouces dans la région du bas du dos, ici de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc, pas trop sur les hanches. Et on va tourner simplement la tête. Donc, à gauche pour commencer, j'inspire, je tourne la tête à gauche, je presse sur les points, sur les pouces de chaque côté de la colonne. Sur l'expire, je reviens. Inspire, je presse les points. Inspire, je viens baisser le menton. Inspire, je lève l'avant, j'ouvre le cou. Penchez pas trop en arrière.
Cette deuxième partie de l'enchaînement a pour vocation de faire circuler l'énergie dans la région du cou et des épaules. Donc il faut être assez attentif à ce qui se passe ici, au niveau du cou, l'ouverture des cervicales, l'ouverture du cou. Encore une fois, gauche, inspire, pression. Je lâche la pression, j'expire. Relâche les bras. Je garde les paumes des mains vers le sol. Ici, on fera attention à l'équilibre. Monte sur les orteils, on soulève les talons, monte les épaules, rentre la tête dans les épaules. Quand je redescends mes talons, je repose, je relâche aussi mes épaules. Je fléchis un petit peu mes genoux. Inspire. Attention de ne pas basculer vers l'avant, ça peut arriver. Donc là aussi, on essaye de bien se centrer à la fois sur l'équilibre et en même temps sur ce qui se passe en termes de relâchement au niveau des épaules, du sacrum et du cou. Tourne les paumes des mains, je ferme les poings. Mouvement qui s'appelle pousser l'aisselle à gauche et à droite. La main gauche va venir s'ouvrir, partir dans la diagonale, tourner la paume de la main. Ici, c'est l'idée de sentir comment ça ouvre un petit peu l'omoplate gauche dans ce mouvement, puis le coude va se baisser, le poing va se fermer. Je tourne le corps et je pousse sur le côté. Le bras est bien déployé, mais pas raide. Vous voyez, là, il est raide. On voit mon épaule qui monte. Ici, j'essaie d'enlever un petit peu, tout en ayant cette idée d'extension, en ayant le moins de raideur possible. Pour autant, on sent que ça étire un petit peu. Monte, main s'ouvre, tournez la paume, ouvrir l'omoplate droite. Ramenez, fermez le poing, baissez le coude, tournez le corps, poussez. On relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ça va vous donner le rythme un petit peu du mouvement, qui est un rythme assez lent quand même.
relâche les bras. Et on vient chercher le phénix, tire ses ailes. Les mains montent par les côtés. Paumes des mains sont vers l'arrière. Je viens croiser les doigts devant. Et je viens placer la tête en direction des mains. Et donc j'arrondis mon dos, j'étire l'arrière du dos. Je me redresse. Lâche bien mes épaules. Tourne les paumes des mains vers le sol. Descends. Et je croise les mains. Les paumes des mains sont dirigées vers le corps. Puis j'étire. Donc je viens ouvrir la poitrine et tirer les bras. Et je repasse devant. Et ici, petite subtilité. Ici, petite ondulation avant de remonter. Je vous le montre par le côté. Je me redresse. Tourne mes paumes. Croise les doigts. Ouvrir la poitrine. Je relâche. Ondulation. On se redresse. Une dernière fois. Toujours dans la même série. Donc pour libérer un petit peu les tensions au niveau des trapèzes, des épaules, du haut du dos. Et faire circuler. Voilà, dernier mouvement de la série. Paume des mains vers le ciel. J'enroule à partir des auriculaires vers la poitrine. Je spirale. Pointe des doigts vers l'avant. Je redescends sur l'axe du corps. Je remonte en suivant l'axe. Mes contacts paume des mains. Et j'ouvre. Montez, inspire. Enroulez. Expire. Inspire. Ramenez les mains sur le dantiel. Refermez le pied gauche. Et prendre toujours ce petit temps d'écoute, d'observation, quand on a fini la pratique. Si je serre un petit peu les cuisses, les jambes, comme si je voulais rassembler, garder l'énergie que j'ai mis en circulation dans la région du dantiel. Régularise la respiration si nécessaire. Et observez comment est le corps, comment est l'esprit. Et en masse. Voilà, détendez-vous un petit peu. Enfin, j'espère que vous êtes déjà détendu, mais relâchez-vous un petit peu. Ce dernier mouvement, il est peut-être intéressant de donner un peu plus de détails.
La lumière du cœur s'exprime de l'intérieur, donc c'est ce mouvement-là, le dernier mouvement qu'on vient de faire. La lumière du cœur, pourquoi? Parce que ce mouvement, il est quand même pas mal axé sur le méridien du cœur. Donc, j'en profite pour parler du méridien du cœur. Le méridien du cœur, c'est un méridien qui démarre sous le bras et qui va passer à l'intérieur du bras dans le prolongement de l'auriculaire. Donc, pensez au côté qui est dans le prolongement de l'auriculaire. Donc, à droite et à gauche, puisque les méridiens sont bilatéraux. Donc, je rappelle aussi la fonction. Méridien du cœur, c'est tout ce qui touche à la régularisation des émotions, d'une manière générale, et aux chaînes, c'est-à-dire l'esprit, avec toutes ces différentes composantes, comme la spiritualité, effectivement l'aspect émotionnel, tout ce qui touche au mental, etc. Donc, ce mouvement, il va aussi pas mal apaiser. C'est quand même un bon mouvement pour la gestion du stress. À condition d'y placer aussi l'intention. C'est-à-dire ici, quand je monte mes mains, ici, je vais avoir un peu l'intention de spirale dans les mains. Vous voyez, je m'approche un peu. Ici, c'est-à-dire que ce n'est pas juste mes mains comme ça, c'est je accentue un peu cette spirale par rapport à l'auriculaire. Voilà, ici. Donc, j'ai un peu d'intention là. Donc, quand je monte là, ici, après, je vais enrouler justement à partir des auriculaires. Et les auriculaires s'enroulent vers la poitrine. Et ensuite, quand je vais donc aller vers l'avant, ici, j'ai toujours cette idée de spirale. Ça, c'est une notion aussi assez commune et fondamentale. Les anciens, vous savez, ici, ce travail de spirale au niveau des bras, puisque on a 6 méridiens au niveau des bras, 3 méridiens à l'intérieur, 3 méridiens à l'extérieur. Et quand on fait ce genre de mouvement ici, c'est comme si on tordait un peu, on essorait un petit peu les méridiens, qui va permettre de faire circuler l'énergie dans le bras. Et donc ici, on présente ici avec déjà cette idée de spirale qui s'accentue encore ici. Voilà. Puis ici, on va redescendre pour être sur l'axe vertical, donc le méridien Renmai, Genmai d'ailleurs, je vais le prononcer comme il faut, ici, qui remonte. Je viens connecter les paumes des mains. Et ici, il y a ce petit mouvement d'ouverture, ici, où je vais ouvrir à la fois le regard, pour avoir un regard qui s'ouvre par rapport à cette phase-là où j'ai le regard plutôt un petit peu descendu. Et ensuite, donc il y a l'idée d'ouvrir le regard et d'ouvrir l'esprit. Voilà. Donc c'est un mouvement, moi j'aime bien, il est assez, il détend bien ici. Donc on va retrouver bien sûr la respiration avec donc l'inspiration, l'expiration, spiraler, l'inspire, on revient proche du corps, ouvrir, expire. Voilà pour ce petit détail sur le travail des spirales. Donc, il y a un Qigong spécifique qui s'appelle l'ouverture, pas l'ouverture des méridiens, mais les 12 spirales. C'est un Qigong où on va travailler beaucoup ce travail de spirale du corps. Donc, des fois, je prends des petits exercices, des extraits de ce Qigong. Ça fait bien circuler, ça réchauffe pas mal le corps. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a le travail de spirale des jambes, le travail de spirale des bras, etc. Donc, ça fait partie d'une démarche aussi qu'on va retrouver régulièrement dans les différents Qigong. Voilà, pour terminer, on parle un petit peu des pratiques méditatives. Donc, on va reparler un peu de la posture de l'arbre. Posture de l'arbre, c'est issu de cette posture fondamentale avec les pieds largeur des épaules, les pieds parallèles. Le poids du corps, pas trop sur les orteils, pas trop sur les talons. Donc, où ça? Sur la source jaillissante. Donc, pour ça, vous devez
balancer légèrement le poids du corps un peu avant-arrière au départ, dans cette éducative pour sentir un petit peu. Et d'aller chercher donc sur le premier tiers avant du pied, on va dire le point de centrage. On essaie de bien détendre le bas du dos, déverrouiller les genoux. C'est pas nécessaire de fléchir trop les genoux, hein, mais quand même de bien déverrouiller le bas du dos et les genoux. Position des mains. C'est là où ça peut être un peu compliqué. Si vous n'avez pas trop l'habitude, c'est un peu compliqué pour vous d'être haut, hein, puisqu'on est censé rester dans cette position. Vous pouvez être dans la position basse ou position intermédiaire ou position poitrine. Alors, vous pouvez choisir la position des bras en fonction de vos possibilités. Parfois, je vois des personnes qui commencent ici et puis qui, en cours de route, quand ça dure un peu, commencent à lâcher les bras et reviennent. Je ne conseille pas. À ce moment-là, je conseille plutôt de commencer bas et de pratiquer un certain temps dans cette position jusqu'à ce qu'on soit suffisamment à l'aise pour pouvoir monter un petit peu plus et peut-être rester pendant toute la durée. Bien sûr, nous, on le fait que quelques minutes, c'est pour vous faire découvrir, pour vous permettre de rentrer dans cette pratique de Qigong statique, de Qigong interne. Mais normalement, on devrait rester 15-20 minutes. Hein. C'est ce qu'on demande, par exemple, pour les examens au niveau fédéraux. Hein, suivant les diplômes, c'est 15-20 minutes. Voilà, donc c'est de but en blanc, ça fait un peu beaucoup quand on n'a jamais fait. Voilà, donc c'est pour ça que je vous le fais découvrir. Et parce que tant qu'on est dans peu de durée, c'est sûr qu'on n'aura pas trop de difficultés. Et plus on augmente la durée, plus la difficulté potentielle va arriver, à la fois arriver à se relâcher, mais aussi de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit, rester dans le calme au niveau de l'esprit. Donc on peut le comparer à l'arbre, c'est-à-dire ici aller chercher dans l'imaginaire l'idée de s'enraciner sur la partie basse, c'est-à-dire toute la partie basse du corps, ce sont vos racines. C'est ce qui vous permet de chercher votre ancrage, votre enracinement, hein, et le lien et la liaison, la communication avec la terre. Donc le tronc, c'est comme le tronc de l'arbre, l'idée de la verticalité, c'est-à-dire de ce qui va nous permettre à la fois de connecter à la terre, mais aussi de connecter au ciel, c'est-à-dire de se déployer vers le haut. Donc ça va nous permettre de sentir aussi, d'avoir pas mal de conscience sur la colonne vertébrale, du bas vers le haut jusqu'à la région cervicale. Le relâchement du corps, ça c'est la difficulté bien sûr, c'est comment mettre des efforts pour rester dans la posture, mais sans en mettre trop, hein. Essayer d'enlever tout ce qui n'est pas utile pour rester dans la posture. Alors, comment je fais pour détendre un peu mes épaules, mes coudes? Mes coudes sont un petit peu plus bas que mes poignets. Ici, mes paumes des mains, mes mains sont pas trop raides. Mes doigts sont pas spécialement écartés, mais je ne dois pas fermer mes doigts ou je ne dois pas fermer mes mains. Ici, on essaye quand même de sentir comment c'est ouvert pour la position. La poitrine, elle est fondue et vous devez sentir qu'à l'arrière, les omoplates s'ouvrent un petit peu. Sentir que c'est ouvert. Voilà pour la partie positionnement. Une fois qu'on a positionné le corps, qu'on a essayé de relâcher le mieux possible, on essaye de prendre conscience de sa respiration abdominale. Pour l'instant, on va parler que de ça. C'est juste sentir comment on respire avec le ventre. On pourra donner des détails sur la technique respiratoire, mais pour l'instant, juste avoir la conscience de la respiration abdominale. Et ensuite, mais il y a tout le travail qui touche aux aspects méditatifs au niveau de l'esprit, au niveau du chêne. Qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé simplement être à l'écoute de la pratique du corps, hein, de la posture du corps. Et
d'essayer d'entretenir le moins possible les pensées, les idées qui passent. Et vous sentez que c'est ça qui se passe, mais vous essayez de revenir dans la sensation du corps, la posture. Est-ce que je me sens enraciné? Est-ce que je me sens dans ma verticalité? Dans le relâchement? Dans la respiration? On va descendre doucement les mains sur le bas-ventre, comme tout à l'heure. Rapprocher les pieds, serrer les jambes. Et masser autour du nombril. Voilà, donc posture de l'arme, on a fait quelques minutes. Hein. Si vous avez trouvé ça difficile, ben, il faudra essayer de pratiquer un petit peu plus pour essayer d'apprivoiser un petit peu l'exercice. C'est vraiment une méthode méditative particulière, hein, qui change bien sûr des pratiques assises. Peut-être parfois on pourra faire aussi un peu de méditation assise sur chaise, si vous avez des chaises autour de vous. Mais c'est particulier, hein, la posture de l'arme. C'est normalement plus tonifiant que les pratiques assises, hein, plus dynamisant, notamment pour le début de journée. Donc, c'est le bon moment pour le faire. Pour ceux qui feront la formation, parce qu'il y a Claudie qui est là, donc il va participer à la formation de Qigong aussi qu'on va faire cette année, on va essayer de progressivement aller vers justement les 15-20 minutes de pratique. Donc là, on n'a fait que quelques minutes, donc il va falloir s'habituer et apprivoiser cet exercice. Voilà, bah écoutez, on est bien pour poursuivre la journée. J'espère que ça a été pour vous. On va se saluer. Voilà, merci à vous. Passez une bonne journée. Je vais éteindre l'enregistrement si vous avez des choses à dire.